Salut les gens. Bon, je pense que ça s'entend, mais que je suis éclaté. Viens de me réveiller et je suis à moitié affalé dans ma bagnole. C'est horrible. Aujourd'hui, c'est une journée, mais tout doucement. Hein. Ça va, tranquille. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va visiter, c'est juste à côté de Belfort. Et on va commencer là. On est à Ronchamp. À Ronchamp, il y a une chapelle, la chapelle de Ronchamp. Ça tombe bien. Elle porte bien son nom au final. Et en fait, cette chapelle est particulière parce qu'elle a été construite par l'architecte Le Corbusier. Immense architecte de renommée vraiment internationale parce qu'il a construit absolument partout. Et là, on va dire que cette chapelle-ci, elle a quelque chose. Elle est différente. On l'aime bien, hein, mais elle est un petit peu différente. Ah mais c'est donc ça qui m'a réveillé ce matin. Hein, je me demandais aussi, je les entendais bien. Tu m'étonnes que je me suis réveillé en sursaut aussi. En tout cas, elles sont mais magnifiques. Il y a un côté très industriel là-dedans, j'aime beaucoup là, avec les pieds en métal et tout là. Très stylé, j'aime beaucoup. Alors il faut savoir un truc, c'est que ici il n'y a pas que Le Corbusier qui a fait les constructions. Le Corbusier, c'est le bâtiment qui est juste derrière moi, c'est la fameuse chapelle. Cependant il y a d'autres architectes qui sont arrivés par la suite, qui ont construit notamment un monastère par un architecte italien. Et les cloches aussi que vous venez de voir, c'est aussi un autre architecte, parce qu'il faut savoir que Le Corbusier, quand il a construit sa chapelle, il ne voulait absolument pas de cloches à l'intérieur. Du coup ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, un architecte, je crois qui est français, c'est lui qui a construit les fameuses cloches, et c'est ce qu'on appelle un campanile. C'est un petit peu comme à Venise, la grande tour que vous connaissez à Venise, où il y a juste les cloches en haut. C'est aussi un campanile. Là, c'est un campanile un peu plus industriel. C'est pas mal. C'est assez original. J'aime bien. Bon allez, au revoir le nuage gris, hein. On se revoit en Bretagne ou en Normandie, hein. Pas de soucis. Compte sur moi mon gars. Ciao. Alors maintenant que la pluie est partie, je peux enfin sortir parce que oui, je suis resté bloqué un bon quart d'heure dans la voiture à rien foutre, tellement il pleuvait. Enfin bref, là on est à Belfort, on est même quasiment à la sortie de Belfort. Pourquoi on est ici? Tout simplement parce qu'ici, il y a une entreprise qui s'appelle Alstom. Entreprise que vous connaissez certainement très bien, car c'est celle qui fait les trains notamment. Et justement, on va parler de train parce que là, on va aller voir le TGV 001. C'est le tout premier TGV qui était plus un train expérimental, qui était là pour tester les trains à grande vitesse entre 250 et 300 km/h pour plus tard nous donner les lignes à grande vitesse, les fameuses lignes de TGV que l'on a aujourd'hui. Et évidemment l'expérience a été concluante, le train a atteint les 318 km/h après moult essais. Du coup on va voir ce morceau d'histoire, ce premier TGV français, celui qui a réussi l'expérience de la vitesse. Bon malheureusement il aurait peut-être fallu aussi qu'il fasse l'expérience de la ponctualité, ça aurait été utile pour nous aussi, c'est bien aussi d'être ponctuel. Bon c'est sympa de voir ce petit train, mais plus jamais je le mets au bord d'une autoroute comme ça. C'est assez impressionnant hein. Pourtant j'étais loin de l'autoroute hein, mais on les voit passer. On évitera la prochaine fois. On essaiera d'aller dans des endroits cool mais loin des autoroutes. Parce que là c'est une bretelle de sortie d'autoroute. Si le mec il bombarde à la sortie et qu'il me voit qu'au dernier moment et qu'il prend peur, je suis mort tout simplement. Je suis mort. Bon, on a encore bougé, on est à Thann, on est à quelques kilomètres de Belfort et là on va aller vers le château de Engelbourg, un truc comme ça. Enfin, le château. En tout cas, ce qu'il en reste, hein. Parce qu'il faut savoir que lors du traité de Westphalie, c'est le traité qui a rattaché l'Alsace à la France, et ben ce château a perdu de l'intérêt parce qu'évidemment la frontière avec l'Allemagne, elle était beaucoup plus loin maintenant. Du coup, le château, il était plus à la frontière et du coup, il avait plus son avantage stratégique. Ce qui a fait que Louis XIV s'est dit bon bah ok, on va le démanteler. Et bah quand ils ont démantelé le château, bah ça a donné ça. Bon, vous l'avez compris, la tour s'est effondrée, sauf qu'elle est restée totalement en cercle. C'est très bizarre. Et c'est ce qu'on appelle ici l'œil de la sorcière. Et j'imagine bien à l'époque tous les mythes et légendes qu'il y a dû avoir avec cette tour qui s'est effondrée, mais qui s'est pas détruite totalement, qui est restée en cercle et tout. Il y a dû avoir des mythes et légendes assez flippantes, hein. Et du coup, je comprends bien que ça s'appelle l'œil de la sorcière, surtout que l'œil, si on se dit que l'œil regarde vers là-bas, vers la ville, parce que d'ici, on a une vue panoramique qui est aux Petits Oignons.
Bon, c'est assez pavané, on s'est pas mal promené. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser. On va essayer de trouver un coin tranquille en voiture pour se poser. Je vais faire un truc qui est pas passionnant pour vous, c'est que je vais faire le montage de l'épisode 2. Bon, pour vous, il est déjà sorti il y a belle lurette, c'est sûr. Mais pour moi, il faudrait que je le termine là, ça serait pas mal. Ou sinon, demain, je ferai une journée off pour terminer le montage. Mais ouais, ça fait partie aussi de la van life, donc du coup, je vous le montre. On va se poser dans un endroit. On va essayer de trouver un coin tranquille, parce que Tannes, c'est un petit peu grand quand même, mine de rien. Donc, on va essayer de trouver un endroit, ouais, un petit peu reculé, mais pas trop. On va faire du montage, c'est pas passionnant. Bon les gens, comment vous dire? Il s'est passé 24 heures entre les deux cuts. Bah comme vous le savez, c'est une journée qui est pas très intéressante parce que c'est une journée où je fais du montage. Donc au final, vous montrer du montage en vidéo, c'est un petit peu stupide. Et pour tout vous dire, j'en suis très loin d'avoir terminé mon montage. Il est bientôt 19 h. Il me reste encore pas mal de petits trucs à faire. J'ai pas fait la miniature et tout. Donc autant vous dire que bah, je vais vraiment pas la foi de filmer, j'avais plutôt la foi de bosser sur mes vidéos. Ça peut être bien de temps en temps. Pas tout le temps non plus, hein, mais de temps en temps c'est pas mal. Bref, dans tous les cas, je vais vous montrer où est-ce que je suis garé pour vous montrer un petit peu le type d'endroit que je recherche quand je fais du montage. Et c'est pas du tout. Attendez, on va sortir. Vous voyez un petit peu l'endroit où je suis là. Je suis dans un tout petit village, une petite résidence, un petit quartier résidentiel. Et je suis bien, il y a un petit coucher de soleil là-bas, vous voyez. Bah je peux vous dire que moi le coucher de soleil, je vais pas le voir du tout parce que j'ai encore du montage à faire. Donc c'est chiant. Enfin c'est chiant, non, j'adore faire du montage, hein, clairement. C'est pour moi, c'est comme un jeu vidéo le montage, vraiment. Donc c'est cool, mais ouais, je préférerais visiter de plein d'endroits en fait. On va retourner dans la voiture parce que les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec accroché à sa voiture comme ça en train de se filmer et tout? Il est chelou, non? Et ils auraient raison, c'est ça le problème. Ok. Oh putain, je me suis assis sur ma main. Donc voilà quoi, vous savez que les jours où je dois finir le montage pour le upload et tout, histoire d'être tranquille et pouvoir passer une nouvelle semaine, c'est pas la folie sur les vidéos, hein, clairement. Mais vous avez vu? Regardez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Vous avez vu, j'ai fait un petit siège, comme ça je suis bien, comme ça je peux correctement m'asseoir tout en bossant. Là, je suis bien, j'ai un petit dossier, j'ai une petite assise et tout, et là je peux bosser. Bon bref, je vais pas faire plus longtemps. Je vous remercie en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez comment faire pour soutenir la chaîne comme d'habitude, un petit pouce si vous le souhaitez, un petit commentaire, j'adore vos commentaires, j'adore répondre surtout aux commentaires. J'en ai tellement peu que j'y réponds forcément, vous me direz, c'est logique. Et évidemment si vous souhaitez vous abonner, ça sera avec plaisir. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Allez, ciao.